Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Deuxième jour, ce mardi, de la visite d'État du président Alpha Condé en France. Une visite pour rencontrer un homologue, un frère, un ami, le président François Hollande. Plusieurs sujets sont menus de ce déplacement. La Guinée et la France, l'Afrique et la France ont une belle histoire qu'il faut savoir perpétuer et c'est l'un des enjeux de cette visite. Aboubakar Kamara, envoyé spécial. Minutie sécuritaire, honneur protocolaire élevé au plus haut point, les drapeaux guinéens qui pavoisent la ville de Paris, c'est bien une visite d'État historique que le professeur Alpha Condé, président de l'Union africaine, entame ce matin à Paris et pour 48 heures. Une visite qui a des enjeux à la fois politiques mais aussi économiques pour la Guinée et pour l'Afrique. Incarnant les espoirs de l'Afrique, le professeur Alpha Condé est perçu par les diplomates comme le géant politique du continent à qui tous les honneurs sont rendus. C'est un honneur pour nous tous. Tout le monde connaît le rôle qui a été le sien au niveau du continent. Tout le monde connaît le combat qui a été le sien pour l'Afrique tout entière, la Guinée en particulier, pour la démocratie en Guinée. C'est important pour nous de recevoir ici le président de Guinée, lui rendre hommage pour tout ce qu'il fait et ce qu'il est, l'espoir qu'il porte pour l'Afrique en tant que nouveau président de l'Union africaine. Cette visite d'État rend hommage à la diplomatie de fourmi du président guinéen. Depuis bientôt 6 ans, le professeur Alpha Condé a travaillé à améliorer le partenariat entre notre pays et la République française. Et il faut avouer que sur tous les grands dossiers, des dossiers africains ou des dossiers globaux du monde, la Guinée a su se faire entendre sur des questions aussi variées que l'écologie, l'environnement, les énergies renouvelables, que des questions aussi de sécurité dans le Sahel. Le professeur Alpha Condé a toujours été un avocat convaincu et convaincant de la cause africaine et a essayé de faire le pont sur des sujets délicats entre la France et l'Afrique, mais aussi à défendre les intérêts et les dossiers guinéens. Sur le plan politique, la composition de la délégation guinéenne retient l'attention. Le président réaffirme ainsi sa détermination à poursuivre ses efforts de rassemblement des Guinéens autour des intérêts communs. C'est une visite d'État. Le président de la République a estimé qu'il était bon que je sois là pour que je puisse apporter également ma part de caution au travail qu'il y a à faire et surtout de crédibilité au travail que nous faisons parce qu'il ne faut pas oublier que je suis d'abord un responsable politique et le fait que j'apporte un plus au chef de l'État et à son parti dans ce cadre-là démontre une Guinée beaucoup plus solide, plus unie, plus unitaire et qui peut prendre des engagements parce qu'on est assuré de la stabilité sociale derrière. La classe économique habituée maintenant à accompagner le chef de l'État est de nouveau à Paris. C'est une visite d'État. Le président de la République a estimé qu'il était bon que je sois là pour que je puisse apporter également ma part de caution au travail qu'il y a à faire et surtout de crédibilité au travail que nous faisons parce qu'il ne faut pas oublier que je suis d'abord un responsable politique et le fait que j'apporte un plus au chef de l'État et à son parti dans ce cadre-là démontre une Guinée beaucoup plus solide, plus unie, plus unitaire et qui peut prendre des engagements parce qu'on est assuré de la stabilité sociale derrière. La classe économique habituée maintenant à accompagner le chef de l'État est de nouveau à Paris pour conclure des accords de partenariat. Les rencontres qui ont précédé celles de maintenant, ce sont des rencontres qui ont été très fructueuses parce qu'elles nous ont permis de résoudre les problèmes qui ne convenaient pas. Donc je suis sûr que cette fois-ci, ce sera le clou final. Entre signature de conventions, rencontres politiques, visites culturelles et honneurs, cette visite a tout pour être une référence dans les rapports entre la France et l'Afrique. Le président François Hollande, je cite, est un grand ami de la Guinée. Cette phrase de professeur Alpha Condé plante le décor de la rencontre entre les deux hommes à l'Élysée. Une rencontre décontractée, amicale pour aborder des sujets très sérieux, l'énergie, l'immigration clandestine, les relations entre la France et l'Afrique et bien d'autres questions étaient à l'ordre du jour. Sanassi Keita. Symbolise le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Paris et Conakry, mais aussi Paris et l'Afrique. Une première d'ailleurs pour un chef d'État guinéen dans l'histoire des deux nations.
Professeur Alpha Condé et François Hollande, en compagnie de leurs délégations respectives, échangent sur plusieurs questions d'intérêt commun pour davantage renforcer l'axe Conakry-Paris. Des questions comme l'énergie, la santé ou encore l'agriculture ont été largement évoquées au cours de cet entretien bilatéral qui a duré plus d'1 heure. Entretien qui a d'ailleurs débouché sur la signature de 9 accords de coopération embrassant tous les domaines d'activité socio-économique entre la Guinée et la France. Entre autres conventions, on note justement la gestion des déchets ménagers et assimilés, le désenclavement des zones de production agricole et la mise en place d'un programme d'électrification rurale solaire décentralisé. Bien, mesdames, messieurs, j'accueille aujourd'hui le président de la Guinée, Alpha Condé, pour une visite d'État. C'est la première dans l'histoire de nos deux pays que nous pouvons avoir cette réception à la hauteur de ce qu'est l'histoire. L'histoire, elle a été tumultueuse. Chacun ici se souvient, 1958, puis après même rupture des relations diplomatiques pendant des années. Puis il y a eu, heureusement, la reconstruction. Et Alpha Condé a été un élément déterminant pour que nous puissions avoir entre la France et la Guinée cette amitié renouvelée. Et cette visite d'État en est le symbole. Mais j'accueille aussi le président de l'Union africaine, car Alpha Condé a été élu dans cette responsabilité importante et dans un contexte que chacun connaît, où il y a des conflits qu'il faut régler, il y a du terrorisme qu'il faut éradiquer, et puis il y a l'unité politique de ce continent d'avenir qu'il doit une fois encore réaffirmer. Nous avons travaillé depuis déjà ce matin pour que nous puissions signer un certain nombre d'accords et donner un sens à la relation entre la France et la Guinée. D'abord, nous voulons qu'il y ait de l'exemplarité, et notamment en matière d'énergie renouvelable, la Guinée va être une référence. Ségolène Royal y a beaucoup travaillé et nous avons fait en sorte que les premiers financements liés à l'accord sur le climat puissent trouver leur traduction, notamment en Guinée. La France va accompagner ce processus avec l'Agence française de développement, car il y a des programmes qui ont été définis ici pour l'eau, pour les infrastructures, pour le développement rural, pour les énergies. Il y a un deuxième domaine qui est très important, qui est la santé et la recherche. J'étais venu à Conakry il y a 2 ans. C'était en plein moment où le virus Ebola faisait ses ravages. Avec le président Alpha Condé, nous étions allés à l'hôpital de Conakry. J'ai encore ce souvenir dans la tête, ces personnels médicaux, ces infirmières, ces bénévoles qui se dévouaient pour accueillir les malades, pour éviter que l'infection se propage, pour soigner, et nos chercheurs qui étaient là aussi pour trouver un vaccin. Nous avons pu enrayer dans un premier temps et puis ensuite endiguer et éradiquer Ebola, mais enfin il y a toujours des risques et c'est pourquoi nous avons voulu qu'à l'occasion de la visite du président Alpha Condé, on puisse renforcer la présence de nos instituts de recherche, l'Institut Pasteur et l'IRD. Nous avons aussi voulu qu'avec l'OMS, nous puissions développer un partenariat de manière à ce que les recherches vaccinales puissent se poursuivre. Enfin, il y a de grands projets en Guinée pour assurer le développement, notamment en matière de services télécommunications, services financiers, énergie, j'en ai parlé, les mines, les transports et les entreprises françaises qui sont d'ailleurs présentes au dîner d'État. Les entreprises françaises sont largement mobilisées pour pouvoir répondre à tous les besoins. Enfin, je reviens sur les responsabilités qui sont celles du président Alpha Condé à la tête de l'Union africaine et qui nous mobilisent aussi. Afrique de l'Ouest avec le terrorisme, je me souviens encore de ce qu'a été la position d'Alpha Condé au moment où la France a décidé d'intervenir au Mali. C'était tout à fait majeur que nous puissions avoir son appui. Et puis nous avons encore l'opération Barkhane, nous luttons contre le terrorisme et nous avons également
à agir dans ce qu'on appelle le lac Tchad, et avec Boko Haram qui menace des populations, détruit des villages, massacre. Donc nous faisons en sorte d'agir, et notamment aussi en Libye, pour la Libye, et le président Alpha Condé ne ménage pas sa peine pour rencontrer les différents protagonistes. Et il y a encore un sujet de préoccupation que nous avons abordé, qui est la République démocratique du Congo, et je fais confiance à l'Union africaine pour trouver les solutions de médiation indispensables. Parce que la France, vis-à-vis de l'Afrique, elle n'intervient pas comme une puissance tutélaire. Ce temps-là est terminé. La France, elle n'intervient pas pour gérer ses propres intérêts. Elle a à faire valoir la qualité de ses entreprises. La France, elle n'intervient pas pour faire infléchir ou faire changer des règles politiques ou des régimes électoraux. La France, elle est en soutien de l'Afrique parce qu'elle pense que ce continent a un grand potentiel, mais aussi des difficultés qu'il faut régler, et que ce qui se passe en Afrique a des conséquences en Europe, ne serait-ce que l'immigration, le terrorisme, l'instabilité. Donc notre intérêt commun, la France, l'Europe, l'Afrique, c'est d'agir pour le développement, pour la paix et pour la sécurité. Et c'est pourquoi il était si important que le président de l'Union africaine vienne ici. C'est la dernière visite d'État que j'organise, et je souhaitais que ce soit à la fois pour Alpha Condé, pour la Guinée et pour l'Union africaine. Le président de la République de Guinée et président en exercice de l'Union africaine s'est réjoui de cet accueil qui lui a été réservé par les autorités françaises, avec tous les honneurs. Je crois que pour les Guinéens, voir le drapeau guinéen flotter sur les Champs-Élysées, c'est quand même un symbole extrêmement important du changement des relations entre la Guinée et la France. Je disais dernièrement, disant que de toutes les colonies, anciennes colonies françaises, c'est la Guinée qui avait le plus d'avenir, tant sur le plan agricole que sur le plan développement industriel. Donc on doit se poser la question pourquoi la Guinée n'a pas répondu à cette histoire, parce que je disais qu'à la fin dans les années 57, la Guinée était plus avancée que la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est les péripéties de l'histoire. Mais enfin, je pense que depuis quelques années, la Guinée a repris sa marche en avant. Et j'ai toujours su compter sur mon ami François, avant qu'il soit président, quand il était à la tête du Parti socialiste, parce que l'International socialiste nous a beaucoup accompagnés, ensuite en tant que président. Et je crois que sa présidence a beaucoup renforcé. Et surtout, les Africains sont très reconnaissants au président Hollande pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, parce qu'il a montré qu'il n'avait pas un agenda personnel, mais surtout, il voulait renforcer les relations et surtout respecter. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée a repris sa marche en avant, bien sûr, avec beaucoup de difficultés, parce qu'il a fallu d'abord qu'on se sorte du PPT, vous savez, les contraintes. Nous avons fini, mais nous devons encore signer notre accord avec le Fonds monétaire. Nous comptons sur l'appui de la France afin que nous ayons un accord qui puisse permettre quand même à la Guinée d'avoir accès à des crédits non concessionnels qui peuvent nous permettre de nous développer. Et au niveau de l'Union africaine, nous sommes à une phase extrêmement importante. Vous savez, des gens avaient beaucoup d'inquiétudes pour le sommet. On se demandait est-ce qu'on aurait eu une commission, un président de la commission. Qu'est-ce qui va se passer avec le retour du Maroc? Mais ce qui a été important, c'est que les chefs d'État africains ont montré que face aux grands problèmes du développement, avec une population 70% en moins de 30 ans, le climat, l'énergie solaire, surtout l'immigration clandestine, quelle que soit l'importance d'un sujet, les divergences sur ce sujet ne pouvaient pas nous empêcher de nous entendre. Et surtout aussi de nous prendre en main, parce que vous savez, l'Union africaine ne se finançait pas, c'était souvent d'Europe. Or, nous avons décidé à partir de Kigali de consacrer les 0,2% de nos importations au financement pour être autonomes, mais surtout que les problèmes africains soient désormais résolus par les Africains. Et je pense que c'est le point de vue du président Hollande. J'espère que ça continue à être le point de vue des dirigeants français, parce qu'aujourd'hui nous sommes déterminés. Nous ne voulons plus que nous voulons coopérer avec les autres pays, mais en tant que pays majeur, c'est-à-dire coopération d'État à État, et avec intérêt réciproque, coopération gagnant-gagnant.
Et pour cela, donc, il faut qu'on accepte que l'Afrique définisse sa voie pour le développement et sa voie démocratique. Bien sûr, il y a des principes universels de la démocratie, mais il faut qu'on cesse de prendre l'Afrique comme un seul État. Il y a beaucoup d'États avec des différences, donc il y a moins de dogmatisme et qu'on nous laisse définir nos voies. Parce que s'il n'y a pas de stabilité, de continuité, nous ne pourrons pas nous développer. Et aussi que les ONG ne continuent pas à penser que c'est qu'ils doivent décider à notre place. Donc aujourd'hui, nous sommes à un tournant de l'évolution de l'Union africaine. Nous avons pris une responsabilité avec les réformes que nous sommes en train de faire. Et nous avons appris à parler d'une seule voix pour l'énergie, ce qui nous a permis de réussir grâce à notre cher ami Ségolène Royal qui nous a beaucoup accompagnés. Ce qui va être le cas dans tous les problèmes importants. L'Afrique parlera d'une seule voix. Pour l'immigration, ça sera le roi du Maroc. Pour le terrorisme, ça sera le président Bouteflika. Pour l'intégration politique, ça sera le président Museveni, etc. Et donc, si nous-mêmes, chefs d'État africains, nous prenons en main, nous montrons que l'Union africaine est importante, les autres vont nous respecter. Et je suis très fier de cette visite d'État, surtout que ce sera le dernier sur le mandat de mon cher ami. En tout cas, nous comptons beaucoup sur la coopération avec la France, particulièrement avec l'AFD, dont Rio a fait un voyage il n'y a pas longtemps en Guinée, ça a montré déterminé. Je dois beaucoup remercier notre ami Ségolène Royal, qui s'est vraiment beaucoup investi pour l'énergie solaire, pour l'énergie renouvelable en Afrique, qui n'a pas ménagé ses efforts. Et nous aurons le plaisir de lui montrer notre reconnaissance ce soir lors du dîner. J'espère que notre camarade s'appelle. Oublier les tumultes de l'histoire, ouvrir une nouvelle page d'amitié et de coopération franche et dynamique, c'est bien ce que la France veut témoigner à la Guinée à travers cette visite d'État. Paris s'est paré de ses beaux atouts pour recevoir l'ami et le président. Sur ces larges rues, le professeur Alpha Condé est pompeusement reçu dans les institutions symboles de l'État français. Le président guinéen commence sa visite à l'hôtel des Invalides. Dans le protocole de l'hospitalité française, il s'agit d'une tradition républicaine de la plus haute importance. Le professeur Alpha Condé, accompagné de la ministre française de l'écologie, reçoit les honneurs militaires et fait la revue des troupes dans un profond recueillement. Dehors, sur l'avenue qui mène à l'Élysée, l'impressionnant cortège présidentiel est admiré par Paris. La procession dure une demi-heure, prélude à toutes les solennités officielles. Le professeur Alpha Condé est attendu par son homologue et frère de l'international socialiste François Hollande. La rencontre des deux hommes sous les projecteurs du monde est des plus expressifs. Une nouvelle pause aura lieu au perron de l'Élysée, sous les crépitements des photographes. En tout point, cette visite impressionne. Il y a un niveau de protocole qui est élevé, avec effectivement garde républicaine, cavalerie, motocyclistes. Enfin, donc c'est effectivement impressionnant. Mais je crois que moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est de voir flotter côte à côte les drapeaux de la Guinée, de la France, sur les Champs-Élysées ou sur les Invalides. Les derniers mots échangés à l'Élysée, le professeur Alpha Condé est attendu au Palais Bourbon, siège de l'Assemblée française. Ici encore, des honneurs grandioses sont réservés au chef de l'État guinéen, président de l'Union africaine. Claude Bartolone aura de longs et fructueux entretiens avec l'hôte de marque de la France. Une garantie que les relations entre la Guinée et la France ont pris un virage déterminant. On est dans une nouvelle phase. Quel que soit le futur président, on ne fera pas moins. La France est un État. Le président Hollande a parlé aujourd'hui au nom de la France. Les engagements de la France seront respectés et nous nous employerons à faire avec les nouvelles autorités une politique de coopération, une politique diplomatique
d'une ampleur non égalée parce qu'on ne reculera plus, on ne fera qu'avancer. Le professeur Alpha Condé poursuit au petit trot sa visite qualifiée d'exceptionnelle à Paris. Son agenda chargé prévoit d'autres rencontres avec la classe politique et économique de la France. La France-Afrique existe, elle est faite de bonnes relations entre un État français souverain et des États africains également souverains. Le président Alpha Condé, président de l'Union africaine, a abordé la question ce mardi au cours d'un entretien accordé à nos confrères de TV5. Plusieurs autres sujets ont été abordés, notamment le dossier du 28 septembre 2009. Je vous propose de suivre l'intégralité de cet entretien. Monsieur le Président de la Guinée-Conakry, Monsieur le Président de l'Union africaine aussi, Alpha Condé, merci de nous accorder du temps et d'accorder cet entretien à TV5 Monde. Alors vous êtes à Paris, vous avez rencontré François Hollande. C'était votre dernière rencontre avec lui en tant que président, puisque c'est la fin de son mandat. Qu'est-ce que vous retenez du mandat de François Hollande ? Bon, je pense que le président Hollande a été un grand ami de l'Afrique. C'est pas maintenant, dès l'intérêt socialiste. Et je pense qu'il a beaucoup contribué à améliorer les relations entre l'Afrique et la France. Et surtout, nous sommes très reconnaissants d'être intervenus au Mali, parce que s'il n'était pas intervenu au Mali, je pense que ça aurait été la catastrophe. Même si l'intervention n'a pas tout résolu, mais ça a permis au moins d'empêcher le Mali d'éclater et d'avoir des conséquences dans nos pays. Qu'est-ce que vous attendez de votre visite en France? Bon, j'attends le renforcement des relations entre la France et la Guinée, mais aussi entre la France et l'Afrique. J'entends aussi expliquer au président Hollande quelle est la nouvelle vision que nous avons de nos rapports avec des autres pays, des autres continents, et comment nous entendons que l'Afrique prenne son destin en main et que les problèmes africains soient résolus par les Africains. Nous souhaitons avoir l'accompagnement de la France dans cette nouvelle vision que nous avons du rôle de l'Afrique et particulièrement de l'Union africaine. Mais justement, vous facilitez la transition. Monsieur le Président, vous êtes actuellement le président du tournant de l'Union africaine. Tout le monde a salué votre manière de gérer les discussions lorsqu'il s'est agi de réintégrer le Maroc au sein de l'Union africaine. Vous avez reçu l'assurance de la part du Maroc que jamais ils ne demanderont l'exclusion du Front Polisario. C'était le motif de la discorde au départ. Vous savez, moi, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est renforcer la cohésion de l'Union africaine. Donc, il y a des questions sur lesquelles je préfère discuter avec mes partenaires, même pas mettre ça sur la scène publique. Je pense que c'est des questions, comme nous sommes tous membres maintenant de l'Union africaine, je pense que nous trouverons la solution. Mais la solution ne peut se faire que par une diplomatie feutrée, non pas sur un débat sur la scène publique. Alors, au cours des débats au sein de l'Union africaine, il y avait notamment la posture du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, aussi de l'Algérie, ces postures extrêmement anticoloniales. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ces postures, elles ont encore une raison d'être? Est-ce que ce ne sont pas d'une autre époque, d'un autre temps? Vous savez, chaque et ces pays ont mené la lutte armée de libération. Et donc nécessairement, cela marque leur histoire. Mais ce qui a été important, c'est que le Maroc a été admis par consensus. Beaucoup de gens pensaient que l'arrivée du Maroc allait faire éclater. Mais aujourd'hui, les chefs d'État africains ont montré qu'il y a tellement de problèmes importants qui interpellent l'Afrique et que, quelle que soit la divergence que nous pouvons avoir sur un point, ça ne peut pas nous empêcher de nous unir pour faire face. Vous savez, on a le problème de la pauvreté, le problème de l'immigration, nos enfants qui meurent dans les eaux de la Méditerranée, le problème du climat. Donc aujourd'hui, nous voulons unir nos forces pour lutter contre la pauvreté et l'injustice, lutter contre la détérioration du climat et aussi surtout doter l'Afrique d'énergie afin que nous puissions transformer les matières premières sur place. Donc ça, c'est plus important que les divergences sur quelques points. Donc nous sommes décidés à prendre les choses en main en Afrique et l'Afrique résolve ses problèmes par elle-même. Alors récemment, vous avez déclaré que l'Afrique de l'Ouest restait très attachée à l'ex-puissance coloniale qui est la France. Selon vous, c'est l'Afrique de l'Ouest qui n'arrive pas à se détacher ou est-ce que c'est la France qui a du mal à laisser... Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on reproche beaucoup aux pays francophones en quelque sorte que nous devons couper de cordon ombilical, c'est-à-dire nous devons être majeurs dans nos rapports avec la France. Ça veut dire que nous devons avoir de bons rapports avec la France, nous parlons la même langue, mais ça doit être des rapports entre des États souverains, d'une coopération bénéfique pour les deux parties. Donc,
il faut que les pays africains francophones soient considérés comme majeurs. C'est que les autres pays nous voient souvent comme des pays qui ne sont pas encore tout à fait majeurs. Donc je dis il faut que nous perdons cette image-là et que nous apparaissions comme des États souverains qui collaborent avec la France et d'autres pays. Mais on doit continuer à coopérer avec la France. Nous sommes des anciennes colonies, mais aujourd'hui nous sommes indépendants, souverains. Donc ça doit être des rapports d'État à État, de coopération bénéfique, coopération gagnant-gagnant. Monsieur le Président, la France-Afrique, elle existe encore ? Enfin, vous savez bien, mais notre objectif, c'est justement de tourner la page à la France-Afrique et que les rapports entre la France et les pays africains soient des rapports d'État à État basés sur l'intérêt réciproque des peuples, non pas de quelques individus ou des présidents, mais sur l'intérêt des États et des peuples. C'est-à-dire qu'il ne faut pas privilégier les rapports entre présidents, mais privilégier les rapports entre les États. Quel que soit le gouvernement qui sera en France ou en Afrique, il faut que les rapports soient des rapports d'État à État, ce qui permet d'avoir des relations à long terme. Alors on a vu le rôle joué par l'Union africaine dans la résolution de la crise gambienne. On a l'impression qu'en revanche, en ce qui concerne notamment la crise en République démocratique du Congo ou au Burundi, on a l'impression que cette Union africaine, elle est un peu impuissante. Parce que l'Union africaine ne s'était pas donné les moyens. Et c'est pourquoi, à partir du sommet de Kigali, nous avons décidé de donner les moyens. La première chose, c'est d'assurer l'autonomie financière. Quand vous n'êtes pas autonome financièrement, vous n'êtes pas indépendant. Donc nous avons pris la décision, d'après de Kigali et Addis Abeba, de consacrer les 0,2% de nos importations au financement. Donc désormais, l'Union africaine va être s'autofinancée. Deuxièmement, nous avons chargé le président Kagame de faire des réformes qu'on a adoptées en partie en janvier et le reste en juillet. C'est-à-dire, il faut que pour que l'Union africaine puisse jouer son rôle, il faut que l'Union africaine change complètement. Mais cette voie a commencé depuis Kigali et je pense que ça va être renforcé au prochain sommet de juillet et pour que l'Union africaine puisse prendre son destin en main. Par exemple, le problème libyen aujourd'hui, nous pensons que ça va être résolu par l'Union africaine, le problème de Congo, Kinshasa, etc. Nous sommes en train de travailler avec les parties prenantes afin que désormais, que nous collaborons avec les pays non africains, mais que ce soit l'Afrique, que les autres nous accompagnent, mais que ce soit l'Afrique et les autres, ces pays non africains même sont d'être accompagnés, mais ce n'est qui doivent être les acteurs principaux parce que nous sommes les premiers concernés. La crise en République démocratique du Congo, elle vous inquiète particulièrement, plus que celle au Burundi, qui est une crise oubliée? Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Une crise au Congo qui ne cesse à tous les pays africains. Le Congo, quand même, c'est le poumon et le cœur de l'Afrique. Donc, c'est un grand pays. Et le Congo peut donner l'électricité et l'eau presque à toute l'Afrique. Donc, c'est extrêmement important pour nous, la stabilité, l'unité et la paix au Congo-Kinshasa. Donc, ça nous préoccupe. C'est pourquoi nous faisons tout. Moi, en tant que président de l'Union africaine, j'ai parlé avec le président Kabila, j'ai parlé avec les différents mouvements de l'opposition et nous les accompagnons. Nous sommes à leur côté pour les aider à trouver une solution qui permette au Congo de faire des élections libres, transparentes et de pouvoir assurer le développement du Congo, ce qui peut être extrêmement important aussi, le développement de l'Afrique. Le Congo jouera un très grand rôle dans le développement de l'Afrique. Donc il est extrêmement important pour nous que la paix, la stabilité et le développement de ce pays soient fondamental. Monsieur le Président, le 28 septembre 2017, 150 personnes étaient tuées par les forces de l'ordre dans le stade de Conakry. Il y avait aussi des dizaines de femmes violées. Aujourd'hui, Toumba Diakité, l'aide de camp de Moussa Dadis Camara, qui était le chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque, est incarcéré à Conakry. Quid de Moussa Dadis Camara? Est-ce qu'un jour on peut imaginer qu'il sera jugé par un tribunal guinéen? Vous savez, ça c'est l'affaire de la justice. Moi, je respecte l'indépendance de la justice. Mon rôle, c'est d'accompagner la justice, mais c'est les juges qui décideront. Nous, notre rôle, c'est de mettre tous les moyens matériels, physiques et humains à disposition de la justice, mais c'est la justice qui se prononcera. Moi, je suis l'exécutif, je n'ai pas à m'ingérer dans le déroulement du processus judiciaire. C'est accompagner les juges, les projet donner les moyens. Cela fait 7 ans? Ça fait plus de 7 ans presque 10 ans que les familles attendent réparation. Vous comprenez qu'elles puissent trouver le temps long? Mais vous savez, ce n'est pas comme ça. Ça fait combien de temps a duré les procès dans l'histoire de la Bosnie, etc. Il faut que si on veut une justice correcte, il faut quand même prendre le temps. Il ne faut pas. Moi, je suis président de la République, je ne suis pas président d'une ONG. C'est les ONG qui bousculent, etc. Mais nous ne pouvons pas agir comme si nous étions une ONG. Donc la justice suit son cours. Vous ne pouvez pas, par exemple, même le CPI, combien de temps ils mettent pour juger quelqu'un? Ça peut prendre 5 ans, 6 ans. Si je prends par exemple le cas
de Mbamé, le président Gbagbo, ça fait combien d'années qu'il est là-bas? Ça fait 5 ans, jusqu'à présent il n'est pas jugé. Pourquoi on ne trouve pas de temps long? Il faut donc qu'on respecte un peu l'Afrique, on ne veuille pas nous imposer un rythme. Nous sommes plus préoccupés de la situation de nos femmes que de l'extérieur. Les gens ne peuvent pas penser qu'ils sont plus préoccupés des conditions de vie des femmes en Guinée que nous. Donc on nous laisse un peu régler nos problèmes, qu'on cesse de nous donner des leçons de morale, etc. Surtout que ceux qui nous donnent des leçons de morale, ils n'ont qu'à un peu regarder ce qui se passe chez eux. Nous sommes fatigués de ces donneurs de leçons. Comme a dit le roi du Maroc, des gens qui nous donnent des leçons alors qu'ils n'ont même plus la connaissance de leur peuple. La preuve, on voit les sondages et les réalités qui viennent après. Donc des gens qui ne savent même pas aujourd'hui quelles sont les préoccupations de leur peuple nous donnent des leçons. Ils n'ont qu'à d'abord se pencher un peu, ils n'ont qu'à regarder d'abord ce qui se passe chez eux. Alors, la Guinée-Conakry a été l'un des pays les plus touchés par l'épidémie Ebola. Aujourd'hui, après la fin de l'épidémie, cette crise, ça a été l'occasion de voir la faiblesse des systèmes hospitaliers, mais aussi peut-être le manque de personnel soignant. Aujourd'hui, quelques mois après la fin de cette épidémie, qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis en place un plan pour que la Guinée-Conakry puisse se doter des infrastructures hospitalières dignes de ce nom? Nous avons souffert de l'Ebola parce que notre système hospitalier n'était pas à la hauteur. Ça, c'est évident. Sinon, nous n'aurons pas souffert. Donc, aujourd'hui, comment faire pour qu'on ait un système hospitalier performant qui soit à la hauteur? Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Non seulement nous faisons des efforts nous-mêmes, mais nous sommes accompagnés. Par exemple, l'Institut Pasteur va construire un institut en Guinée. CDC, pareil. La Russie nous a offert déjà 2 laboratoires. On nous a offert un 3e laboratoire. Nous-mêmes, nous avons augmenté le budget du ministère de la Santé parce qu'aujourd'hui c'est fondamental, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que dans le cadre d'Afrique, on arrive en coopération à pouvoir fabriquer les médicaments nous-mêmes en Afrique et pourquoi pas les vaccins, parce que nous sommes les premiers concernés. Donc il faut non seulement qu'on ait des hôpitaux performants, mais il faut qu'on aille au-delà et qu'on soit en mesure d'être autonome dans la fabrication des médicaments, mais aussi dans la recherche pour faire des vaccins. C'est ça qui nous permettra de faire face aux épidémies, non pas d'attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Il faut qu'on soit capable nous-mêmes de faire face, quitte à ce que ceux qui viennent de l'extérieur soient un appoint. Donc nous avons encore un long chemin à parcourir, pas seulement en Guinée, mais dans toute l'Afrique. Il y a aussi un gros besoin de formation. Bon, il y a la formation, il y a la recherche, non seulement nous devons former des médecins, mais nous devons aussi renforcer la recherche. Et pour cela, je suis très heureux de l'accompagnement de la France dans le cadre de l'Institut Pasteur, mais aussi des Américains avec CDC. Donc nous pensons qu'avec le retour de l'Institut Pasteur, vous savez qu'en Guinée, pendant la période coloniale, les vaccins contre les morsures de serpent étaient fabriqués à Pasteur en Guinée. Malheureusement, les conditions de dépendance ont fait que l'Institut Pasteur est parti. Si on avait l'Institut Pasteur, l'Ebola aurait été arrêté aussitôt à Guéguédou, ce n'est pas arrivé à Conakry. Donc nous espérons qu'avec nos efforts, surtout l'accompagnement de nos amis, l'Afrique va être capable. Il y aura toujours de nouvelles maladies. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour ne pas être surpris par d'autres maladies. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci. Entretien avec nos confrères de TV5 Monde. Et la question sur le dossier des justices, la date précise, c'était le 28 septembre 2009. Bien d'autres informations sur cette visite d'État du président Alpha Condé à Paris, ce sera sur nos antennes. Retour à Conakry pour parler des travaux de la commission de réconciliation nationale. Un atelier de 3 jours sera organisé à partir de demain pour voir comment les recommandations de cette commission seront mises en œuvre. Adi Camara. Demain mercredi, un atelier sur la réconciliation nationale sera organisé à Conakry. La rencontre va se pencher sur le renforcement du tissu social, du pardon, de la réconciliation et de la paix dans le pays. Nous avons vu pendant quelques années la commission provisoire qui a fait un travail remarquable, et je salue au passage les 2 coprésidents, et ont remis au chef de l'État le rapport de leur travail en 2016. Cette phase étant achevée, il était important de passer à l'étape suivante. Cette étape consistait à mettre en œuvre effectivement le processus de réconciliation nationale. Il faut considérer que la commission provisoire a fait un état des lieux, a fait une sorte de diagnostic de la situation, et maintenant nous devons mettre en œuvre ce processus formel de réconciliation nationale. Tout ce qui, de près ou de loin,
ont participé à la première phase de ce travail, mais aussi sont concernés par les questions qui seront discutées dans ce processus-là, ont été invités à prendre part à cet atelier de 3 jours qui se tiendra à partir du mercredi 12 avril. Le gouvernement n'entend pas conduire ce processus-là. Il faut bien se rappeler que pour la mise en œuvre, pour la conduite de ce processus, nous devons mettre en place une instance qui a suffisamment d'indépendance. C'est ce qu'on appelle généralement la commission vérité ou la commission justice ou le Haut Conseil, on peut l'appeler comme on veut, il y a plusieurs appellations à travers les pays. Donc nous devons mettre en place cette instance qui n'est pas le gouvernement, qui est suffisamment indépendante du gouvernement afin de conduire le processus de la manière la plus transparente et surtout impartiale possible. Donc ce séminaire est l'objet pour toutes les parties prenantes de débattre, de s'entendre sur la démarche et sur les contours de cette instance. Ici, le gouvernement a privilégié les valeurs du dialogue et de réconciliation afin de mettre en place les grandes lignes des chantiers économiques et sociaux du pays. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.